visar dig till det djupa mörker där du kan begrunda vad ont. Bienvenue sur Watch Mojo! Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des enfoirés de films d'horreur qui ont eu ce qu'ils méritaient. Pour cette liste, nous allons examiner les personnages mesquins de films d'horreur qui ont reçu leur juste châtiment. Attention, il y aura des spoilers. Quel est le personnage qui méritait le plus un juste retour des choses? Dites-le-nous dans les commentaires. Numéro 10, Trent Sutton dans Vendredi 13. Les films d'horreur ont beaucoup de personnages qui manquent de compassion pour ceux qui les entourent. Dans le remake de Vendredi 13, Trent était le typique enfoiré, riche et suffisant. Look, Clay, obviously, she's just trying to be nice, but you can't stay here. No offense, but this is a private party. I don't know you. No, you don't know me. That's so funny, I just said that. Like 2 seconds ago, that I don't know you. Bien avant que Jason n'apparaisse, on le voit tourmenter le pauvre Clay, qui cherche simplement à retrouver sa sœur perdue. Il méprise également ses soi-disant amis qui font la fête et trompe sa copine après qu'elle lui ait proposé d'aider Clay. On pourrait penser que quelqu'un qui ne veut pas boire serait utile quand le tueur se présente, mais non. Are you serious? There is a killer out there. He's the one who cut the lights, okay? Trent, don't you get it? Chelsea and Nolan never came back. Trent ne croit même pas les avertissements de Clay jusqu'à ce qu'il entende un de ses amis mourir. No, you can't go out there. We have to help him. No, we can't, okay? He's using your friend as bait. He wants us to go out there. Well, you don't know that. Jesus, where are the police? Et quand Jason le rattrape, on n'est pas vraiment déçu du résultat. Notre numéro 9, Ruby Deagle dans Gremlins. L'argent n'apporte pas le bonheur, comme le prouve cette horrible bonne femme. Good morning, Mrs. Deagle. What's good about it? Oh. Ruby Deagle contrôle la banque de Kingston Falls et est l'une des personnes les plus riches de la ville. The bank and I have the same purpose in life, to make money, not to support a lot of deadbeats. Mrs. Deagle, it's Christmas! Bien qu'elle soit mieux nantie que la plupart, Ruby adore faire souffrir les autres. Elle n'apparaît que dans quelques scènes, mais elle est immédiatement perçue comme cruelle, dramatique et antagoniste envers ses employés. Where's that psychotic canine of yours still hiding under the counter? No, I'm afraid he's on vacation. You'd better keep him behind locked doors, because if I catch him, he's in for slow death. Quand les Gremlins commencent leur carnage, ils rendent visite à Ruby, et en trafiquant son monte-escalier, ils l'envoient voler par la fenêtre dans le ciel nocturne. I warned you, Brad! Ruby aurait dû savoir qu'il faut traiter les autres avec gentillesse, surtout à Noël. Il y a combien de films sur le sujet, hein? Numéro 8, Oren Scrivello dans La Petite Boutique des horreurs. Aller chez le dentiste n'est pas l'expérience la plus agréable, mais bon, les choses auraient pu être bien pires. Oren, joué par un Steve Martin survolté, tire un immense plaisir à faire souffrir les autres, d'où sa profession. And I get off on the pain I inflict. I thrill when I drill a bicuspid. It's swell though they tell me I'm maladjusted. Lorsqu'il ne se délecte pas des cris de ses patients, il prend plaisir à maltraiter sa petite amie Audrey. Ça attire l'attention de Seymour qui veut stopper Oren. The guy sure looks like plant food to me. The guy sure looks like plant food to me. He's so nasty, treating her rough. Yeah, smacking her around and always talking so tough. You need blood and he's got more than enough. Les choses ne se passent pas comme prévu, car Oren fait le travail à sa place. Avec Seymour dans son fauteuil, Oren met un masque spécial à l'oxyde nitreux pour pouvoir profiter un peu plus de la situation. Le masque se brise rapidement et Oren meurt de rire. What I ever do to you? Nothing. It's what you did to her. Her who? Oh. Her. Au final, c'était ce qu'il y avait de mieux pour tout le monde. Numéro 7, Buddy Ripperton dans Christine. Si vous êtes un antagoniste dans un film de Stephen King, il y a des chances pour que vous le payiez très cher éventuellement. I'll fix you. You're gonna wish you were never fucking born.
Buddy passe la majorité de son temps à terroriser le pauvre Arnie, le tabassant et se moquant de son nom de famille, du moins dans la version originale anglaise. You want it? Come get it! If it's yours, why doesn't it have your name on here anywhere? Buddy décide de vandaliser la nouvelle voiture d'Arnie. Le problème, c'est que cette dernière est possédée par un esprit violent. Is that Cunningham? Can't be. Look at my car! Come on, prick! We're not finished yet! Come on! Christine le poursuit jusqu'à une station-service où elle se débarrasse de ses amis dans une énorme explosion. La voiture en flammes poursuit ensuite Buddy dans la rue avant de renverser. Ça devrait lui apprendre à respecter la propriété des autres. Numéro 6, tout le monde dans Unfriended. Traitez toujours vos amis avec gentillesse, parce que sinon, ça pourrait revenir vous hanter, littéralement. Ce film d'horreur se déroule entièrement sur un écran d'ordinateur, lors d'une discussion vidéo entre des amis, qui est interrompue par une présence mystérieuse. Guys, who is this? I don't know. Was this here the whole time? Ken, you said it was just a glitch. Well, the glitch just typed. La présence est en fait l'esprit de Laura Barnes, une jeune fille qui s'est suicidée après la publication en ligne d'une vidéo embarrassante. What do you want? What video? Laura connaît tous leurs secrets les plus profonds et les plus sombres et les révèle au cours du film. Mais le fantôme vengeur ne se contente pas de cela et oblige nombre d'entre eux à la suivre dans la mort. Ken? Ken! Is he okay? Notre numéro 5, le juge Turpin dans Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street. Alan Rickman a le don d'incarner des personnages vraiment méprisables au cinéma, et le juge Turpin est peut-être le plus vil. A pious vulture of the law, who with a gesture of his claw removed the barber from his plate. Then there was nothing but to wait. Le juge maléfique exile Benjamin Barker, alias Sweeney Todd, en Australie sous de fausses accusations, agresse sa femme Lucy et élève sa fille Joanna comme la sienne. De plus, il a l'intention de forcer Joanna à se marier. In order to shield her from the evils of this world, I have decided to marry my dear Joanna. Oh, sir, happy news indeed. Strangely, when I offered myself to her, she showed a certain reluctance. Même en dehors du récit principal du film, c'est juste un très mauvais homme. Your persistent dedication to a life of crime is an abomination before God and man. I therefore sentence you to hang by the neck until you're dead, and may the Lord have mercy on your soul. Court is adjourned. Quel genre d'enfoiré condamnerait un enfant à mort? Alors quand Todd met finalement la main sur Turpin, on ne peut s'empêcher de penser que sa vengeance est justifiée. Benjamin Barker! Numéro 4, Frank et Julia Cotton dans Le Pacte. Avoir une liaison avec son beau-frère est un acte assez méprisable, mais ce n'est que la partie immergée de l'iceberg pour ces deux-là. Capturé par les Cenobites pour être torturé pour l'éternité, Frank projette de revenir parmi les vivants avec l'aide de Julia. You can't leave me like this, you can't. Do you want me to do? The blood brought me this far. I need more. Elle attire des hommes chez elle, permettant à Frank de les absorber. Mais il y a pire. What is it? I don't know where to begin. What are you talking about? It's best you see for yourself. Frank tue son frère Larry, prenant sa peau comme déguisement, et tente de tuer la fille de Larry, Christy. Gotta get out of here! No, stay with us. We can all be happy here. Come to Daddy. Mais Frank et Julia reçoivent ce qu'ils méritent lorsque Frank poignarde accidentellement Julia et que les Cenobites le ramènent dans leur dimension infernale.
Peu importe l'étendue de votre propre drame familial, vous devez être heureux que ce n'est pas quelque chose comme ça. Numéro 3, Cléopâtre et Hercule dans La monstrueuse parade. Le classique culte de Todd Browning relate le complot infâme de Cléopâtre et Hercule, un trapéziste et un homme fort dans un cirque de carnaval. Le duo prévoit de faire épouser à Cléopâtre Hans et de l'assassiner afin de s'emparer de son important héritage. A fortune, and I have him like that. The truth is, Lance, he knew enough to keep his mouth shut. I could marry him. Yes, he would marry me. C'est déjà assez méchant, mais Cléopâtre est montrée en train de déshumaniser cruellement les artistes de la fête foraine, y compris Hans. Si elle n'avait pas été une enfoirée avec tout le monde, le plan aurait pu fonctionner. Dans le climax, Hercule est attaqué à coups de poignard par les monstres du cirque, pendant que Cléopâtre subit un sort encore pire, se faisant transformer en canard humain. How she got that way will never be known. Some say a jealous lover. Others that it was the code of the freaks. Others the storm. C'est assez sinistre, mais il y a une certaine justice poétique à la voir devenir l'un des monstres qu'elle méprisait. Numéro 2, le capitaine Henry Rhodes dans Le jour des morts vivants. Dans un film rempli de mangeurs de chair, il en faut beaucoup pour être couronné le plus grand enfoiré. Le capitaine Henry Rhodes réussit avec brio. This ain't a goddamn field trip, people. This is a f***ing war! I'm not down in this cave for my health. I'm down here on orders. Rhodes est le militaire responsable d'une base abritant des scientifiques qui travaillent à trouver une solution à l'apocalypse de zombies. Il aurait donc intérêt à garder ses esprits calmes et en sécurité, mais étrangement, ce n'est pas ce qu'il fait. I'm running this monkey farm now, Frankenstein, and I want to know what the f*** you're doing with my time! Il préfère menacer, rabaisser et finalement même assassiner ceux qui refusent ses ordres. Un scientifique, le Dr Logan, a même fait des progrès, mais Rhodes n'a aucun intérêt à sauver qui que ce soit. What the fuck is wrong with you people? They're dead! They're fucking dead, and you want to teach them tricks? They have to be rewarded, Captain. Why else will they do what we want them to do? I don't want them to do anything but drop over! Son comportement d'enfoiré lui retombe dessus à la fin, tout comme une horde de zombies. C'est au moins ça. C'est le temps de la vidéo où je vous demande de ne pas être des enfoirés et de vous abonner à Watch Mojo Français. Vous pouvez également cliquer la petite cloche afin d'être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos. Et un petit coup de pouce vers le haut nous ferait grand plaisir, alors cliquez, cliquez, cliquez. Et notre numéro 1, Chris Hargison et Billy Nolan dans Carrie au bal du diable. Ces antagonistes déclenchent l'une des scènes de vengeance les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Lorsque Carrie n'a pas à faire face à sa mère abusive, elle est harcelée par Chris à l'école. Les actions de cette dernière lui valent d'être exclue du bal de fin d'année. Mais pour Chris, c'est Carrie qui est à blâmer. This isn't over. This isn't over by a long shot. You're out of the prom, Hargensen. Elle et son petit ami Billy élaborent un plan pour humilier la pauvre fille, en s'assurant qu'elle soit couronnée reine du bal pour pouvoir verser sur elle un seau de sang de porc. Jesus, you want to get caught? That Carrie White just sure is cute. I thought you said they were gonna win. Okay. Won't even be close. I called in a few favors. Être couronné était probablement le moment le plus heureux de la triste vie de Carrie, mais il a été immédiatement gâché par ces deux enfoirés. Carrie obtient cependant sa revanche et on ne peut pas dire que ça a été bien beau. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder une autre de nos excellentes productions. Merci et à bientôt.